L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. 0 menu sport urgent. La FECAFOU condamnée par l'État a payé 229 millions CFA à Jean Mangaang de la FECAFOU, doit des arriérés à Jean Mangaang et Nefri, 14 april 2023. Source www.camerounweb.com. C'est un coup dur pour la Fédération camerounaise de football. L'instance dirigeante dont Samuel Eto'o à la présidence a été condamnée par le tribunal arbitral du sport. La FECAFOU devra donc verser près de 230 millions CFA à Jean Mangaang, ancien directeur technique national. L'information de la condamnation de la FECAFOU est tombée ce vendredi. La FECAFOU est condamnée à payer la bagatelle somme de 229 425 000 CFA à Jean Mangaang. Ce montant représenterait les arriérés de salaire au poste de directeur technique national que l'ancien lion indomptable avait occupé pendant plusieurs années. Notre source auprès du TA précise qu'en plus de ce montant, la fédération devra aussi payer les frais de procédure, qui s'élèveraient à environ 3 000 francs suisses, soit un peu plus de 2 millions de CFA. Pendant ce temps, Eto'o met la pression sur la FECAFOU pour récupérer les 2 milliards avancés pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Eto'o demande à Eto'o de rembourser les 2 milliards CFA de dette avancée pour la Coupe du Monde au Qatar après UBA. Actuellement, sur la trace de son milliard de CFA prêté à Dadi Camara, l'État entend récupérer ses 2,7 milliards avancés à la FECAFOU pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À fin mars dernier, soit 3 mois après la date d'échéance, le ministère des Finances, Louis-Paul Motaz, a relancé le président de la FECAFOU pour la rétrocession des 2,7 milliards octroyés comme avance de trésorerie en décembre 2022. En effet, la FECAFOU avait demandé à l'État 14, puis 8 milliards de CFA pour la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde Qatar 2022. Après arbitrage de la primature, un budget de 4 milliards avait été adopté comme participation de l'État à cette compétition mondiale. Trop peu, avait dit Dadi Camara. Brûlant, la politesse au Premier ministre Dion Gut, il avait saisi le SGPR, Ferdinand Gongo, pour une mise à disposition supplémentaire de 4 milliards sous forme d'une avance de trésorerie. Dadi Camara promettait 2 choses, atteindre la finale de la Coupe du Monde et rembourser les fonds avancés avec le Prize Money, environ 5 milliards, dont il avait déjà consommé 1 milliard versé par la FIFA au titre des fonds de préparation. À la suite d'une correspondance du SGPR répercutant les très hautes instructions du chef de l'État, le MAFI avait répondu à Dadi Camara en l'informant que l'État mettait à sa disposition les avances de trésorerie demandées, mais en 2 temps, une tranche ferme de 2,7 milliards immédiatement disponible, et l'autre en fonction de la progression du pays dans la compétition. Mesure de prudence du MAFI qui va se révéler payante, puisque le Cameroun rentrera au premier tour. Comme de bien entendu, dès janvier 2023, le MAFI a fait une première lettre de réclamation à Dadi Camara, qui avait jusqu'au 31 décembre 2022, pour rembourser la somme avancée. Silence radio du côté de Tsinga. 3 mois plus tard, le MAFI a procédé à une seconde relance. Silence de Tsinga, jusqu'à ce jour. Inutile de dire à l'État que Dadi Camara n'a jamais eu l'intention de rembourser cet argent, et bien plus grave, le crédit de la FECAFOU disponible, dans les comptes de la FIFA, est inférieur à l'avance de trésorerie pour la simple raison qu'avant le mondial, et en plus du milliard des préparatifs, il avait obtenu une autre avance sur le Prize